Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais entamer un des thèmes les plus communs de l'œuvre Il était une fois un vieux couple heureux, qui est le conflit de génération. Je vais commencer par vous donner une petite idée, comme une introduction pour ce sujet. Introduction. Parents et enfants appartiennent à deux générations différentes. De ce fait, être sur la même longueur d'onde n'est pas toujours facile à réaliser. On parle souvent de conflits ou de fossés entre les générations. Pour travailler soigneusement, j'ai essayé de diviser les composants essentiels qu'on va discuter en forme de plan de travail. On a définition, cause de conflit de génération, conséquences de conflit de génération dans l'œuvre étudiée, comment éviter le conflit de génération et enfin vidéo représentatif. Premièrement, on a comme définition les conflits de génération est le terme générique pour les disputes qui existent inévitablement entre deux générations, parents et enfants. Chacun pensant que sa position est la meilleure et la seule raisonnable, alors que le terme génération se dit d'un groupe particulier dont les membres partagent une proximité en âge et ont traversé à des étapes déterminantes de leur développement des événements de vie semblables. Passons aux causes qui sont diverses en tant que perception, attitude, manière d'agir peuvent se transformer en source de conflit. Ces dissemblances se manifestent tant au niveau émotionnel des opinions qu'au niveau des centres d'intérêt. Les deux parties voient les choses sous un angle différent et chacun d'elles pense que ses valeurs et convictions sont les plus correctes et devraient être appliquées. Par suite, ces conflits ont aussi des conséquences qui sont générationnels au sein de la famille sont bien multiples car ils peuvent entraîner une instabilité familiale suite aux désaccords fréquents entre parents-enfants. Certaines valeurs et coutumes risquent également d'être perdues. Nous entendons souvent des témoignages de personnes qui ont aujourd'hui des remords car ils n'ont pas pu ou essayé de comprendre l'autre. Parents et enfants doivent apprendre à accepter la réalité vécue par l'autre par la voie de la bonne communication et du dialogue. Là, on se consacre de parler de Il était une fois un vieux couple heureux dans le point de vue de Bouchaïb. D'après l'œuvre Il était une fois un vieux couple heureux, le conflit des générations est un phénomène socio-culturel évident qui distingue chaque époque et que Mohamed Khaireddin prend le temps d'exposer et d'analyser dans son roman. Il était une fois un vieux couple heureux et celui du conflit des générations. D'abord, il met l'accent sur la solidarité qui n'existe plus même entre les membres de la même famille. Exemple de l'extrait page 59. Ces enfants nés en Europe sont les pires qui soient, dit le vieux Bouchaïb. Ils ne respectent même pas les morts. J'en ai vu une bande qui profanait les tombes. Ils ne parlent même pas notre langue. Et l'extrait de la même page, en outre, il causait des déprédations au préjudice des cultivateurs. Dernièrement, comment éviter le conflit de la génération? Se respecter, apprendre à écouter l'autre et à lui, faire de la place, accepter les différences de chacun, chercher à comprendre les motivations de l'autre pour l'intégrer au groupe. Accueillir un jeune professionnel dans son équipe et traiter d'égal à égal avec lui implique d'accepter de remettre en question ses processus habituels. Ce n'est pas parce que vous avez toujours procédé de la même façon que cela ne vaut pas la peine de tenter une nouvelle fois. Mettre en commun les idées et les expériences crée une émulation positive. Pour terminer ce discours, j'ai essayé de vous rapprocher un petit peu de ce sujet. C'est une vidéo court-métrage réalisée par des élèves de 2e bac. Merci pour votre attention.